Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt à cette rubrique. Nous sommes aujourd'hui le 7 février 2018. Un an après l'avènement au pouvoir du président Jovenel Moïse, M. Moïse qui était face à la presse hier dans le cadre d'une conférence bilan. Nous avons avec nous 3 invités ce matin pour commenter l'actualité, pour revenir sur les paroles tenues par le chef de l'État. Nos invités sont Reynald Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres. Je ne me trompe pas, je ne me suis pas trompé. Absolument. Bonjour, Wendel Théodore. L'agronome Jean-André Victor, membre de l'opposition, si vous permettez, je veux vous... Coordonnateur national du MOPOD. Parti de l'opposition. Et oui, mais ce n'est pas membre de... Merci, agronome Jean-André Victor. Evans Paul est politicien, ancien Premier ministre, jusque-là bien dit. Oui, c'est ça. Bonjour Wendel, bonjour agronome Victor, bonjour monsieur Reynald Lubéris et bonjour tous les auditeurs, téléspectateurs qui branchent. Date 7 février à son date qui avant tout a une portée historique et avec le temps peut-être il peut gagner une connotation symbolique, si nous préférez. Agronome Jean-André Victor et monsieur Paul capable élaborer un pile sur ça, c'est une dague pour nous font-ils discuter sur ça date 7 février. L'aspect historique date là. L'aspect historique date là. On jeune tant que c'est pas par discrimination, on jeune tant que Lubéris, peut-être lui-même est capable de parler sur symbolisme de la date, ça que les levés joignent que ou quitter pour lui, que agronome Jean-André Victor quitte pour lui, c'est pas pour dire que son libre monsieur et que j'ai profité de ça 7 février à représenter, mais on dit que c'était aboutissement d'un vaste mouvement côté que un régime qui existait, que nous qualifié de régime dur par rapport à ça que par rapport à Jean-Monté qu'on fonctionnait. OK, on devine le départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février, que tout le monde croit que démocratie t'a pas établi dans le pays, démocratie t'a démocratie commencé à bourgeonner après 7 février. Résultat, c'est que plus de 32 ans après, nous, là, dans la situation que nous sommes, jeudi, mais si il y a un acquis véritable, c'est le droit à la parole, que tout le monde reconnaît, tout le monde est capable d'exprimer sans qu'on pas gagner cœur sauté, que vient pour la caille ou à souhait, pour partir avec aux enfants, mon pas de nouvelle. Côté symbolisme, c'est ça que nous voulons à partir de ça qui est écrit dans la Constitution, côté que nous prévoir que faut que c'est 7 février, un président prêté serment. Hier, nous gagnons un élu qui, un an après, décide de dire, mais ça a été fait, mais qui promesse que le fait, mais jusque-là, mais qui côté que lié. Avec nous, matin là, nous allons essayer de retourner sur les propos tenus par le président de la République, Jovenel Moïse. La première réaction, d'après mes gains de l'agronome Jean-André Victor, est-ce que vous gagnez une façon que vous appréciez la conférence bilan donnée par le président Jovenel Moïse hier? Effectivement, oui. D'abord, pour caractériser les, moi, je dis conférence bilan, parce que j'en d'attendre des annonces là, je pense que c'est un bilan, mais le plus conférence que le bilan. Et le président fait référence à un documentaire qui était passé avant et qui était censé peut-être toute activité qui réalisée pendant un an. Et nous-mêmes, là, nous regardons ça que dit, nous comprenons d'une autre façon. Et si nous faisons référence à 7 février, on parle, nous avons pensé à rentrer dans un processus de démocratisation. Et vous soulignez acquis
qui gagne, ce qui est très bien. Mais il n'y a pas réussi à faire comme problème structurel qui mettait nous dans la situation, c'est que nous pensons nous capables gouverner en dehors des lois, en dehors de la Constitution. Et nous faisons toute époque ça, justement. Nous avons rentré, sorti dans la Constitution. Et c'est connu, lorsque on a une gouvernance qui n'est pas chita sous loi, à ce moment-là, ça crivait pour créer une situation d'instabilité chronique. Maintenant, nous regardons le président, grand pile critique. Nous-mêmes, habitués à faire, l'autre monde fait le tout, à savoir que y a un effort qui peut faire pour nous rentrer dans le respect de la loi de manière que nous avons progressé vers un état de droit. Et nous ne pouvons pas parce que le président a une promesse électorale été faite de bonne guerre, mais en même temps, il y a un serment que le fait. Vous faites serment comme président pour respecter la Constitution. Et en dedans serment, il y a une bagaille qui est extraordinaire. Il y a une fonction chef de l'État qui esquissée en dedans serment, par exemple, faire respecter la Constitution et les lois, faire respecter les droits citoyens, travailler à la grandeur de la nation et faire que nous joignons et nous respecter l'intégrité territoriale du pays. Et tout ça, c'est le job chef de l'État. Oui. Et le job ça, l'on pas fait, ou elle fait le job Premier ministre là, ou violer justement l'article 150 de la Constitution, qui dit que le président n'a pas l'autre pouvoir que sa Constitution bali. Merci. Et agronome Jean-André Victor. Et avant de dire M. Paul, tu me permettre à Renal Lubéris, je pense qu'il a réfléchi longtemps par rapport à ce que je me dit tout à l'heure, je m'ai introduit là. Bon, j'étais pas sérieux. Non, pour mettre à l'aise. Maintenant. Tu m'as privé de ma jeunesse, en fait, c'est ça? Non, justement, au contraire. C'est parce que je pense qu'aux jeunes, je pense qu'on n'est pas aussi âgé que M. Paul, que l'agronome Jean-André Victor, que moi-même. Donc, alors, on allait pour l'actualité, sans... bon, c'est un peu curieux si on pose aux questions est-ce qu'on est satisfait de sa présidence, parce que par exemple, dit qu'on n'a pas participé dans la préparation de la conférence, non, ben bon ça. En tant que citoyen, en fait, je n'étais pas satisfait de sa présidence. Mais il se trouve que dans ce cas précis, je suis satisfait parce que moi, évolution et président depuis 7 février l'année dernière, moi, quantité d'efforts administration n'a consenti pour répondre à la promesse électorale qui était faite à la population, parce qu'on est sur la bonne ligne. Et le professeur Victor dit, on pense que c'est point pas tout. Et question depuis 87, nous faisons un pile d'efforts pour nous violer la Constitution, pour nous violer les lois que nous-mêmes nous battons tête nous, parce que l'on peut battre tête les lois, battre tête les constitutions, par devoir les respecter ou bien les changer ou les pas conformes encore, en tout cas les pas répondre à l'attente. Il se trouve qu'en fait, il y a un credo président, c'est respecter la Constitution, c'est respecter ça la loi dit. Et parfois, il y a des gens qui fait des suggestions, en fait, leur réfléchir à la suggestion, ça, ou bien des conseils, leur réfléchir avec aussi, les demander pour sortir de la Constitution, or, lui-même, il va faire ça. Donc, je pense qu'il faut que nous apprenions à dissocier, en fait, les efforts de ça qui n'est pas bon, de sorte que, et qu'il y ait un exemple. Parce que si nous disons que tout le bagage n'est pas bon, on ne peut pas évoluer et décider que tout ça ne fait pas bon. Non, il y a un bagage qui est bon. Il y a un effort qui est fait. Je pense que la Constitution 87, là, effectivement, est venue avec ça, la liberté individuelle. Je pense que tout le monde est d'accord dans le pays que la presse supposée qu'elle travaille et normalement, le monde supposé qu'elle exprimer opinion. Ça, c'est une garantie. Et nous supposons prendre en tant que tel. Maintenant, quand il y a un président qui fait effort pour respecter la loi dans le pays, côté que il y a des problèmes structurels énormes, et côté que l'ingénierie institutionnelle, peut-être Maron Sinap a parlé de ça, qui dans la Constitution n'est pas nécessairement respecté. Sauf que vous exprimez, vous dites que vous êtes d'accord avec agronome Jean-André Victor, mais Dieu seul sait si nous sommes sur le même plan. Parce que là, il n'était pas de violation des lois et de la Constitution, le président qui a prêté serment, ou même on dit, bon côté, pas d'accord avec lui, pendant qu'on a affirmé
que le président fait effort pour respecter la Constitution et pour respecter les lois de la République. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement est sur le même plan avant. Le agronome dit le ciel est bleu, je suis d'accord que le ciel est bleu. S'il dit le ciel est rouge ou bien il dit qu'on bon dans ciel rouge, je ne suis pas d'accord à partir de ça. Moi, je dis qu'effectivement, depuis 1987, nous avons sorti en pile la Constitution, en pile l'institution, nous sommes supposés mettre en place, nous pas mettre en place. Par exemple, c'était le Conseil électoral et permanent que nous sommes supposés mettre en place depuis 89, avril, nous avons fait un décret pour être capable de faire une loi organique, en fait, un décret organique pour CEP permanent. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas faire. Je pense que c'est une violation constitutionnelle. Maintenant, il y a un conseil de problème, nous n'avons pas qu'à attribuer avec le président. Le président, le système, nous voté pour un président de la République. Il prend des engagements auprès de la population. Il est, en fin de compte, le seul responsable en fait, des engagements qu'il a pris. Il a un ensemble de collaborateurs. Souvent, collaborateurs, ça a un rôle bien défini dans la loi, dans la Constitution. Mais politiquement, en fait, en fin de compte, le seul responsable, c'est le président. Donc, il doit s'assurer que ces promesses se matérialisent. Je ne vais pas demander à Gonam pour interagir avec vous. Et en avec PMKP, qui lui-même, comme tout politicien, tout homme politique responsable, tu fait le devoir et peut-être le plaisir pour l'étendre sa présidente d'hier. Qui ça attire attention dans l'intervention président, M. Paul? Bon, je ne vais pas réfléchir seulement sur sa présidente dit, je vais regarder le contexte politique là en général. Ou non, situation depuis 32 ans, côté chaque monde, selon responsabilité, a essayé de faire une différence face à un ensemble d'aspirations de la population. Le président Jovenel Moïse arrivé dans le même contexte, on est capable de dire, de graves crises de citoyenneté, qui bat où une société disloquée, et comme conséquence, qui fait vivre dans l'état délabré. Et le président Jovenel Moïse reconnaît lui, ensemble avec lui, dans une réunion il y a 2 jours, on a parlé d'état généraux, où l'État qui failla. Et en ce sens, le président, lui, tant qu'un pompier, songez l'MD Premier ministre, me une image de bouquet de l'eau de pompier, c'est toujours la politique. De grain soulier et tout? Bon, grain soulier est l'autre bagaille. Mais m'a parlé. Non, c'est imagé. Oui, mais aspect pompier, pourquoi que le président pompier? C'est parce que toujours une sollicitation côté parce que on comprend l'intervention M. Lubéris là qui dit au président il a été voté. Et là il a été voté quel que soit le problème qui gagne, l'appel est lancé au président de la République même si la question ne concerne pas le président de la République. Moi fait que sorti Monrouge dans ton bois caïman et puis qui me dit président l'école communale là coulé. L'école là a besoin de changer tôle. Bon, vous pouvez comprendre que le président de la République pas gain pour l'intervenir. Non, question de l'école communale. Et, ouais, tout le monde, toute autorité qui a gagné responsabilité, c'est pour ces présidents qui ont sollicité. Et le président, très souvent, il est entré dans le jouet là, il dit oui, je prends engagement, je vais l'autre, mais je fais. Et puis, en ce sens, le président est intervenu sur une bande de dossiers qui est capable, pas attribution, même pas qu'à dire pas responsabilité. Parce que il a la responsabilité de garantir la bonne marche de l'État. Et l'État gagne comme, on est capable de dire, responsabilité majeure pour lui satisfaire les revendications citoyennes. Alors, pas oublier que nous toujours évolué dans la crise. Et nous tellement dans la crise, le président reconnaît, hier soir, il fait mention de la nécessité d'organiser les États généraux. Et il y a 2 jours, je participé avec lui dans une réunion côté l'AP travail pour lancer et lancer le déjà pour le mettre en branle état généraux. Soit parler d'état généraux, c'est parce que nous conscients d'un problème. Et le problème, non, moi, c'est un homme qui est capable de montrer qui j'en manifesté. De 7 février 1986 à 7 février 2018, ça fait nous 32 ans depuis nous couper fâchés avec la dictature officiellement, nous passons 19 gouvernements. Est-ce que ça va dire que chaque haïtien est un dictateur dans l'âme? Pas courir dit ça, dictature a son système lié. Toutefois, tout le monde a dit dictature, son système lié. Mais ce n'est pas mon pour choisir dictateur ou pas dictateur. C'est l'ambiance politique là, contexte politique là, il ne faut pas qu'un dictateur. Par exemple, en Haïti, il y a un pile monde qui essayait
développé attitude dictature pendant les 32 ans. Mais, si il y a une conquête, le peuple haïtien pas prendre dictature encore. Vous autres parlez de liberté de la parole, m'a dit que la liberté publique, parce que droit à l'association, droit à la parole, et longtemps, nous allons permettre nous faire émission comme ça. Vous songez ça qui est passé au cap pour Radio Métropole. Il y avait Ezekiel Abela qui est on connaît que on travaille l'ennui dans Radio Métropole. On l'a quitté radio et prend dans les années 78-79. Jusqu'à présent, personne par contre côté Ezekiel Abela passé. Au cas par contre ça tout. En 1980, le 28 novembre 1980, les Duvalier dit balle la fini avec l'élection de Ronald Reagan. L'Iratiboisé fait journaliste parti en exil, embarqué en avion, ça le mettait en prison. Eh bien, pendant 6 ans, Radio Métropole, pas de bail nouvelle nationale. Ils ont fait une chronique à travers Bob Néré qui la politique des autres. Nous ne pouvons même pas parler de ça qui a passé la caille, nous, parce qu'il y a trop de conséquences. Alors, lorsqu'on sortit dans un système comme ça, où tu as besoin de transition démocratique qui n'a jamais faite, et ça qui mettait nous, non chassé, croisé, non confusion politique jusqu'à présent, nous pouvons résoudre. Et ce n'est pas Jovenel Moïse pour contre l'État à résoudre. Et ce n'est pas lui-même qui a la responsabilité ça, parce que l'INA continuité d'une crise. Et heureusement, il reconnaît que la crise a existé, il promet, il pourra engager pour que le fait transition démocratique là, et ça pour faire une transition démocratique là, c'est si nous bien faire état généraux qui pourra créer de nouveaux mécanismes pour le fonctionnement de la démocratie et en passant nécessairement par le renforcement de l'État. Merci, M. Paul. Avec agronome Jean-André Victor, il était souligné dans l'intervention violation de la Constitution ou violation des lois de la République qui t'a, par contre, si je bien saisi ça, qui t'a la cause peut-être fondamentale ou l'une des causes fondamentales de l'instabilité. Vous avez dit... On a parlé d'un bail fondamental là. Et si maintenant au niveau national, nous ne pas comprendre une question structurelle, ça, nous fait commencer un problème. Ou bien dans la Constitution, ou bien en dehors de la Constitution. La Constitution dit, le président de la République là, c'est chef de l'État. C'est ça. C'est une branche exécutive là. Les deux, l'autre branche là, c'est le Premier ministre là en tant que chef de gouvernement. Tous deux ont une fonction. Le président a fait job Premier ministre là, il crée problème, il crée instabilité politique, mais ça qui est plus grave, il n'a pas fait job par là. Remarquez dans le bilan ça qui passe. Il n'a pas qu'à parler de politique extérieure. C'est job par là. Et ça job par là. Pour travailler à la grandeur de la nation, il faut sortir dans l'espace. À ce moment-là, si on défend la souveraineté nationale, c'est job président toujours. Article 136, nous soulignons là. Mais gardien des institutions, faire respecter bon fonctionnement institutionnel, assurer stabilité politique dans le pays, c'est job là. Maintenant, est-ce que les seuls responsables, il n'y a pas qu'un seul responsable parce que vous avez voté. L'institution, il faut un responsable, le Premier ministre là, responsable comme chef de gouvernement, et tout l'autre job, directeur, arrivé jusqu'à Octon, il est responsable selon description, tâche pâle comme fonctionnaire. Si élémentaire ça, nous ne pas comprendre, à ce moment-là, nous mettons blier à faire démocratie. Pas qu'à une démocratie sans loi, sans respect de loi. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, regarder ce qui a passé. Moi, je pensé que le président, après un an de fonctionnement, le discours va le faire, il va montrer qu'il progressait, qu'il voulait rentrer en dedans la Constitution et en dedans la loi. Maintenant, là, ça n'a pas fait. Alors, excusez-moi, agronome, entrer dans la loi, entrer dans la Constitution, donc vous n'avez pas attendu une annonce de ce genre de la part du président. Oui. Ça, entrer dans la loi ou entrer dans la Constitution, sous quelle forme ou qui j'en doit articuler? Exactement. Le Premier ministre est chef de gouvernement. Donc, le président a dû faire un retrait, vague sous caravane et vague sous série de bagages. Le président n'a pas qu'à signe
président pas qu'à un passeport, pas qu'à une motocyclette. C'est pas ça que job parle. C'est job premier ministre là. OK? Et à ce moment-là, ça va le temps lui-même pour le faire l'autre job là qui est complémentaire du job gouvernement. Mais est-ce que nous-mêmes, nous allons profiter de ça pour nous dire que, par exemple, l'Algain, pour fêter le 2e anniversaire, vous autres de l'opposition, est-ce que nous ne allons pas dire que monsieur a fait 1 an, il a fait par l'État pour régler l'autre côté, et que rien n'est pas jamais réalisé, Oui, mais... alors que le politicien, ce qu'il attend, c'est des résultats. N'est-ce pas? Attendez bien, c'est sa responsabilité. Vous voulez dire que c'est lui-même seul qui a des résultats, je n'ai pas c'est dit ça. lui-même seul pour contre les cafés pays marché. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement, nous n'avons pas besoin d'un premier ministre, nous n'avons pas besoin d'un ministre, c'est ce qu'on dit là. Vous comprenez? Ça veut dire que le premier ministre, est responsable, le président n'a pas fait le job. C'est quitter au fait le job. D'autant que l'article 136 là, qui ça le dit. Job parle, c'est faire institution fonctionner. Ça veut dire. Ça veut dire institution, ce n'est pas building, non. C'est loi. C'est règlement, c'est procédure, c'est ça qu'institution. Donc, pour le faire fonctionner, il faut commencer par respecter les compétences et quitter au travail dans les limites compétences. Argument dit que l'obligé par résultat, oui, obligé par résultat à travers loi, à travers institution. Ok, merci Agonome. Nous avons une réaction, nous avons pour une réaction pas trop longue. Et vous avez 1 minute pour réagir. C'est compliqué de réagir. Enfin, dans 1 minute par rapport avec complexité. Non, mais l'émission n'est pas finie, non? L'émission n'est pas finie, non? Par rapport à la complexité, ça, professeur Victor dit. J'ai l'impression que dans la tête, professeur Victor, si je me trompe, imagine un régime politique, mais ce n'est pas ça que dans la Constitution. Les Maptandil, moi-même en tant que politologue, les Maptandil me dit mais le régime là déjà existé, vrai? Il y aurait un régime parlementaire, c'est côté où il y a un premier ministre calé dans l'élection. À travers une majorité parlementaire, qu'on y a effectivement chef du gouvernement et pour un président en fait totalement effacé, comme le modèle de l'Allemagne, ou bien série de pays comme l'Italie, ou bien en Israël, etc., comme presque pas contre président. D'ailleurs, le président souvent, il n'est pas même élu au suffrage universel. Donc, j'ai l'impression que l'erreur nous fait dans la Constitution, ça, j'ai l'impression que les acteurs, ils veulent un régime, mais ça écrit dans la Constitution, sont l'autre bagaille qu'ils fait. Constitution, ça. Le fait président, en fait, il y a un monde qui a une responsabilité immense parce que il est élu au suffrage universel. Premier ministre là, Livin Bali ont une responsabilité populaire secondaire parce qu'en fait, il parle dans l'élection, il choisit soit en fonction de partis politiques qui ont une majorité dans le Parlement. Souvent, nous pas un parti politique qui a une majorité dans le Parlement. Nous faisons une espèce d'arrangement pour nous choisir un premier ministre. Dans ce cas, ça, ou pas attendre que le président en fait totalement effacé et puis c'est le premier ministre là au gain. Oui, à ce moment-là, vous allez prendre le peuple en fait suffrage libre là parce que choisit un homme. Aux yeux des observateurs, il paraît anormal tout que le président ait l'impression que les ministres TPTC, les ministres de l'Environnement, les ministres de l'Agriculture, en même temps. C'est l'impression. Peut-être c'est ça que Agonome veut dire. Il y a l'impression. Et il y a aussi l'interprétation des opposants. En politique, opposant a toujours un type d'interprétation particulière avec action, ça que sous pouvoir. C'est normal. Est-ce que les opposants n'ont pas parfois raison? De ce point de vue, les opposants n'ont pas raison. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des arrangements pour faire dans la Constitution. Si moi-même, en tant que professionnel, dans la question, je ne peux pas faire la Constitution comme ça. Je ne peux pas mentir. Soit je choisis clairement mal vers un régime parlementaire, soit je choisis clairement mal vers un régime présidentiel. La France essaie de faire un régime lui-même qui est équilibré. Ça marche plus ou moins. Nous essayons de faire un petit bagage sur la France, un petit bagage sur les États-Unis, et puis nous mélanger avec tradition, parce que nous avons une tradition en fait, historique, nous avons une tradition constitutionnelle. Nous mélanger tout ça, en fait, il baille quelque chose d'assez étrange et pratiquement en fait qui posait des problèmes au niveau du fonctionnement réel. Maintenant, il y a des problèmes effectivement et sur ce point je pense que monsieur Victor a raison, mais problème qui gagne il peut pas attribuer avec le président dans l'exercice là. Ce sont des problèmes de système et que on peut corriger, mais aujourd'hui on peut pas attribuer ça à une personne et de ce point aussi je rejoins. Merci Rénal Duberis. M'a permettre à PMKP et refermer pour moi avec mon parlant, la très bref tout, pour ne pas dire que moi, un petit genre méchant avant, et puis tendre avec M. Paul. Non. 1 minute pour nous faire un point parti. Je vais essayer d'aller rapide. Moi, je ne partage pas là pour un lieu de rivalité politique opposition. Nous sommes 3 éléments de l'élite du pays qui a regardé ce qui a passé. Nous ne pouvons pas dire bilan bon, il y a un problème d'articulation, de fonctionnement, etc. Il faut nous parler en fonction de situation pays à vivre, de perception peuple là.
bah, il pas marcher trop bien. En ce sens. Et moi-même, pas de voter Constitution 87 là. Pas de voter. Et pour une raison simple, il y a trop amalgame là-dedans. L'autre jour, m'écrit le député Jerry Tardieu en mémo, qui travaille sur l'amendement de la Constitution, me dit, regardons le qui passe. Deuxième lundi de janvier, 2 chefs de l'exécutif qui ont pris au fond discours. L'autre des discours, c'est presque même bagaille tous les deux. Parce que l'amalgame exécutif, la gagne 2 chefs. Le président préside le Conseil des ministres, en ce sens. C'est le principal animateur de l'action du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, agronome Victor a raison, mais pour des raisons politiques, le Premier ministre là, toujours pour jongler en façon pour ne pas faire ombrage au président de la République. Alors, il y a une question fondamentalement politique qui, en quelque sorte, paralyse même le fonctionnement de l'État. Et moi, je ne vais pas parler comme partisan ni comme opposant, je vais parler comme citoyen, comme observateur, comme acteur, comme leader politique qui pensait que Gombagay qui méritait corriger. Que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau du fonctionnement. Définitivement, pour que l'État soit plus performant. Alors, comme invitation aujourd'hui, là, moi, souris, si on a fait ça, nos émissions pour les souris, surtout les participer dans le point. Nous parlons pour une petite pause. Mais avant pause là, puisque objet, invitation. C'est une phrase pour avant pause là. Ça me tendait là, de la part de mon voisin de gauche. C'est comme si la Constitution a une faiblesse. Tout le monde est d'accord avec lui. Nous avons un monde raisonnable qui peut être d'accord à ce que la Constitution ça chargé à problème là-dedans. Mais nous pas qu'à Kembe comme responsable politique. Comme il y a une faiblesse, il doit violer, pas de problème. Non, il n'est pas qu'à marcher comme ça. Il n'est pas qu'à marcher comme ça. Donc, job président, il prête serment, il n'a pas respecté serment, il pas jure. C'est ça, ça veut dire. Alors, peut-être qu'il y a une possibilité de répondre à votre voisin de droite. Même d'abord, une question pour le réfléchir, pour dire qui article dans la Constitution le président a violé même. Premier barème, il dit 1950. Le président va violer la Premier barème, il dit 1950. Il dit ça. Entre-temps, comme objet émission, c'est ça que nous dit, c'était permettre que nous réagissions sous intervention président. M'a invité nous. Alors, ça peut aider nous par exemple refresh sur les mémoires nous au cas où il y a quelques petites données qui échappent nous. Nous allons un extrait, un petit parti dans l'intervention que le président a fait hier là et puis après pour nous retourner pour nous commenter. Nous avons prêté serment devant le représentant peuple dans le Parlement haïtien. Je me prêté serment pour me respecter la Constitution. Et me prêté serment pour me mettre l'État au service du peuple. 12 mois après, moi je crois que aujourd'hui, le documentaire que nous sommes là, il y a pile de bagages. Moi pas ouais, là-dedans par exemple, centre dialyse qui dans l'hôpital au Fatma. Nous avons joué un grand centre dialyse dans le pays qui a mal marché dans l'hôpital général. Nous réparons ça et nous construisons 3 lots. Un dans l'hôpital au Fatma au Caille, un dans l'hôpital au Fatma Port-au-Prince, un dans l'hôpital au Fatma au Cap-Haïtien. Nous parlons de centre de réception et de livraison de documents d'identité. CLDIO qui a 22 à travers le pays. Même là, nous connaissons un petit problème parce que nous connaissons changement, c'est sous mauvaises habitudes que agit. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais nous, le peuple a garanti que nous avons information, nous travaillons pour que le système d'identité pays nous gourmet pour le cas bien marcher. Voilà, c'est un petit parti dans l'intervention que le président a fait hier, que me permettre que nous demain retourner pour les commentaires après la pause. Vous suivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Reynald Lubéris, Jean-André Victor et Evans Paul sont les invités de cette rubrique aujourd'hui. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle, nos invités sont Rénal Luberis, Jean-André Victor et Evans Paul. Moi, nous t'as suivre avec peut-être attention. Et me dit attention, puisque nous sommes capables de garder ou bien attendre, mais c'est l'impression, c'est l'apparence, et que ce n'est pas exactement ça. Et agronome Jean-André Victor, président parlait tout de respect de la Constitution, engagement que le dépôt a interprété seulement pour ça. Mais au même, on voit les choses autrement. Vous estimez que le président viole la Constitution, il n'est pas respecté la loi. Le fait que le prêter serment, que le reconnaître là d'ailleurs, il doit lui prêter serment pour respecter la Constitution. Et moi-même, moi dit, il y a un article dans la Constitution qui n'est pas respecté, qui est fondamental, c'est l'article 150 là, qui dit que le président n'a pas l'autre pouvoir que sa Constitution bali. C'est pas une affaire de justifier par élection, c'est pas une affaire de justifier par responsabilité, c'est pas une affaire de justifier quel que soit l'argument qu'on choisit. C'est ça la Constitution dit. Maintenant, ça veut dire. Ça veut dire concrètement, ou un job président de la République là, comme chef d'État, et ou un job Premier ministre. Là, on ne pas respecter les fondamental, ça, quelle que soit la faiblesse qui est dans la Constitution, ou handicaper l'État, il n'est pas qu'à fonctionner bien. Ce n'est pas même nécessaire pour nous compter combien d'activités faites. Et ce n'est pas une somme d'activités qui fait le développement dans le pays. C'est les résultats que vous regardez. Les résultats, c'est le taux de croissance. Job président, là, nous fin fait une année avec un taux de croissance de 1%. Job, c'est dit qu'on nous avons une prévision de 3% pour 2017-2018. Mais qui stratégie nous gagnons pour nous arriver là-dedans? C'est ça que job. Là. Merci. D'après mes réactions, et Rénal Luberis? Oui, encore une fois, je vais insister sur ça. Nous ne pouvons pas reprocher au président que le fait, et ça le dit d'après le fait, c'est en fait que l'immatérialiser promesse campagne. Ça nous clé sur ça. Le président prend des engagements. L'engagement, c'est son programme clair. Et il dit, mais qui ça me va faire pour nous développer le pays? Donc, il fait. Maintenant, pour question de croissance économique, là, effectivement, et toute activité qu'a entrepreneur est supposée concourir en fait pour permettre que booster la croissance là. Et c'est pour ça que le président a identifié des axes clairs en fait et qui d'ailleurs que tout le monde est d'accord que ce sont des axes en fait prometteurs, donc l'agriculture, les infrastructures, le tourisme en fait qui est capable en fait de générer en croissance économique. Mais est-ce qu'on a des accords par rapport à ce dernier point que on a évoqué là? Lequel? C'est pas seulement dire mais quelle quantité ça fait, c'est résultat au pouvoir. Deuxièmement, c'est dire mais quel niveau taux de croissance que nous avons, mais quelle stratégie que nous allons adopter ou bien appliquer pour que nous sortions de A pour arriver à B, à C, à D, à E par exemple. Oui, mais ça n'a pas échappé à personne que on a voulu un caille bien construit avec belles mosaïques en dedans, même au côté de commencer. En fait, il y a une base, il faut fouiller, il faut qu'on soit fait en bloc ou bien en béton, il faut commencer à faire base là, en fait, il faut qu'on mette fait, il faut cadrer. Les gens qui ont besoin de caille à la fin de fête là, ils doivent arriver et puis ils sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas caille. Mais sauf que caille là, en fait, ce n'est pas un bon matin, on le veut planter de l'autre côté, c'est au fur et à mesure qu'on construit. Moi, je pense que des activités qui ont été faites, par exemple, dans la Tibonite, je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord sur ça, que l'améliorer les conditions et mon travail, ils permettent que l'agriculture là, en fait, et en tout cas, pour production d'urea, en fait, l'augmenter dans la Tibonite. Maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter là pour dire que nous faisons bagaille nous contents? Non. Parce que faut nous continuer à mettre terre en valeur, côté que Dumas estime était gain provision pour le faire, prévision pour le faire et 50 000 hectares pour le mettre 50 000 hectares en valeur. Finalement, le fait 32 000 et récemment nous plongeons à moins de 20 000. Donc, je dis à son nécessité, moi, c'est nous tout à pas accorder nous sur ça pour nous capables d'augmenter et qui dit augmenter en fait production agricole là, ça rend nous moins dépendants en fait d'un série de produits à importer et ça permet que effectivement nous
nous aller vers une croissance économique. Qui dit en fait, par exemple, pour un département comme Nord-Ouest qui était gagné avant le président Jovenel, Moïse, 0 km de route qui fait sur lui, que je dis en fait, le président entreprend, il dit que n'a pas asphalté, n'a fait de Carrefour Joffre jusqu'à Ansa-Folleur. Je pense que la permettre justement que c'est un série de bagages nous capables de penser et impact concrètement, mais là où en production agricole, on fait nos zones et puis pas de route pour transporter, on fait 3 jours, 4 jours pour arriver en fait et Gonaïve-Havel, je pense que c'est un bagage qui calamiteux pour l'économie. Je veux dire, faire les infrastructures, en fait, permettre que les gains, la pluie qui tombe, pas d'inondation, et ce sont des activités, là, au compte, au cas de ce sont juste des activités, mais ne sont pas fait aux conséquences énormes. Nous, ça m'a tout fait dans le sud, nous pensons que si tu as des travaux de curage qui sont faits au niveau de la ravine du sud, etc., tu as gagné moins de dégâts. Donc, je pense que le gouvernement est sur la bonne voie, le président de la République est sur la bonne voie. Il faut encourager ce qui mérite de l'être et non dire qu'en fait, rien n'est pas fait, que le président n'est pas sur la bonne voie. Avec M. Paul, on va pas prêter sur ça, on va prendre un point que le président considère comme réalisation. Le rétablissement de l'armée, par exemple. L'armée sera au service du développement. Est-ce possible, M. Paul? Bon, l'armée sont institutions qui gagnent mission là. Et que ou pas qu'à changer mission de l'armée. Moi-même, moi, j'étais pour le rétablissement de l'armée. Et tout le monde connaît qui péripéties m'était passé avec l'armée de gagne. Même pas jamais poser problème en termes conjoncturels. On a posé en termes structurels. Et il y a des gens qui étaient dans l'armée qui ont un comportement pas correct. D'ailleurs, ils sont victimes de ça. Ils ont la cause que le pays a tombé dans un gros désagrément. Et il est difficile pour parler 7 février pour être dans conjoncturel là sans pas font garder qui s'est passé pendant 32 ans. Il y en a pas qui passé pendant 32 ans, c'est le règne de l'instabilité politique. Nous pas fait transition de dictature à la démocratie. Et il y a une raison dictature elle même pas reconnaître grand moment faut le moderniser tête li. Par exemple, à un moment déterminé vers les années 79, il a dit monsieur Duvalier l'avait figuré régime là. Essayer d'organiser élection, font barrer comme ça, la réponse a été la présidence à vie n'est pas négociable. Or, il y a l'autre pays qui a une dictature, tant qu'au Chili avec Pinochet, au Brésil, il a été transformé dictature en démocratie. Nous venons tomber dans un bagage d'échoucage qui coûte le pays excessivement cher. Pas que tout le monde mourit, 7 février, c'est un jour douloureux pour un pile famille. Côté le tonton Makout ou pas, c'était des Haïtiens. Nous perdu un pile patrimoine, un pile bien que tu dans le pays parce que nous avons réagi avec un pile émotion. Je dis à me penser que faut faire le bilan de tout ça. Je ne vais pas plaguer tout sous le président Jovenel Moïse, mais il faut le faire recul là tout pour ne pas y avoir une continuité de cette espèce d'instabilité chronique. Le pouvoir, son mécanisme de fonctionnement par délégation. Moi, c'est de ça qu'on a parlé là. Nous sommes capables de dire manquer de délégation de pouvoir président obligé de tous côtés. C'est l'effet de la crise. C'est l'effet de la défaillance de l'État, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas une volonté aussi de donner des résultats? Moi-même, pas dire c'est volonté. Pourquoi ça pas dire volonté? Parce que les parler d'organisation État généraux. Et l'autre jour, ils font une mise en contexte, il y a un texte là, quand ils reconnaissent que l'État a mal marché. Si ce chef de l'État a mal marché, lui-même tout. Il est capable peut-être de travailler trop pour qu'il soit un président obligé dans la question d'identification citoyen. Bon, la question de la caravane même, c'est pour compenser faiblesse de l'État. Il faut sortir dans la caravane pour que ces institutions qui prennent la relève pour garantir la pérennité de l'État. On peut comprendre. La survie politique du président, il est élu. Il ne peut pas disparaître. Il y a 2 choix qu'il a fait. Il a fait un choix de première année, m'a fait transition démocratique là. M'a renforcer l'institution, m'a disparaître de l'actualité, m'a travailler pour que ces institutions l'État les institutions, m'a pour raison les mairies, la gouvernance locale, c'est un problème réel. Et président ba équipement à droite à gauche, mais il pas capable chaque commune équipement. Moi-même moi penser faut réfléchir en termes d'intercommunalité. M'a pour une ville tant que Cap Haïtien, pas parler de Port-au-Prince pour gérer Fatra, ville au Cap. Le Cap Haïtien, dans la limite territoriale, en tant que commune, pas qu'à gérer Fatra, parce que pas un côté pour faire des charges dans la limite juridiction Cap Haïtien. Obligé d'aller vers Limonade. À ce moment-là, il faut un accord
entre la ville du Cap, la ville de Milo, la commune de Milo, la commune. Il y a tout un mécanisme pour nous réfléchir sur la question faiblesse de l'État. Il y a un constat de faiblesse de l'État et M. Jovenel Moïse, comme président de la République, s'est produit 32 ans de crise politique là. L'a nagé là-dedans pour le sortir. Mais il y a 4 ans devant lui pour corriger ce qui méritait corriger. On nous prend comme ça. Ok. Au lieu d'entrer dans une rivalité, les bons, le pas bon, etc. Ok. Est-ce que Renal Lubéry, vous avez un mot pour me placer par rapport à l'explication de M. Paul? Tu as ajouté quelque chose de complémentaire et qui peut-être que le président a expliqué plusieurs fois, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est la question, par exemple, équipement. Qu'est-ce que le président dit? Nous avons une série de directions départementales de travaux publics ou agriculture qui étaient là. Mais ils n'ont pas de cas, ils ont touché, mais ils n'ont pas rempli mission pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas équipé. C'est-à-dire qu'on voit un aigle dans le jardin et mon capitaine qui est habitué dans le jardin, si vous n'avez pas un couteau d'igo, il faut un roux, si vous n'avez pas un roux, il faut un pic. Mais si vous avez les mains vides, vous n'avez aucun résultat. Nous sommes dans cette situation, dans quasiment 10 départements pays, à côté que nous n'avons pas gagné équipement dans la direction départementale. Le président a décidé que, à travers le gouvernement, à travers les mécanismes institutionnels existants, qu'il faut que nous équipions et direction départementale. Donc, il y a des équipements achetés pour direction départementale. Direction départementale, après le travail, en fait, en fonction de cahier des charges qui dressé avec municipalité, avec, en fait, autorités locales. De sorte que, avec une mission claire, côté que, par exemple, sur nos travaux publics, par année, vous gagnez pour faire 100 km route. Sous ces directeurs départementaux, ou pas arriver à faire 100 km route non année, ça veut dire en fait ou pas efficace ou pas en mesure pour remplir mission, donc il y a changé parce que il y a au matériel, il y a aux ressources humaines, il y a au gaz, donc ou gain pour remplir mission. Donc ça veut dire en fait c'est une autre approche de l'État qui pas empêcher gain problème structurel certes, mais problème structurel et gain des problèmes qui urgents que conjoncturels par exemple le fait que pour moun yo manger. Le fait que nous avons de besoin, que nous ne pouvons pas attendre 1 an, nous ne pouvons pas attendre 2 ans pour nous résoudre les problèmes structurels et puis après pour commencer et les résultats. Le peuple a besoin des résultats tout de suite, d'ailleurs il a voté pour ça. Merci. Et on l'autre point que le président a évoqué dans le bilan, ça c'est pour agronome Jean-André Victor, lutte contre la corruption. Le président retournait sous des millions récupérés. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plus de 72 millions de gourdes récupérés. Au niveau de la police nationale, près de plus de 50 millions. Il y a une vingtaine de monde qui peut-être a gardé nous la main, c'est en prison et accusation de corruption présumée, si vous voulez. Et il y a des institutions qui suspendent fonctionner, qui sont obligées de fermer pour cause de corruption. Dans quel niveau, par exemple, l'opposition qui a considéré cette lutte-là comme étant, ou encore cette démarche-là comme étant un pas positif en direction, comme résultat de la lutte contre la corruption à Agronome Jean-André Victor? Abdou, 2 bagailles avant de répondre à la question. Moi-même, Jean-André Victor, je ne suis pas dans un niveau pour me dire tout ça, le président fait pas bon et que comme c'est dans l'opposition, je cherche à faire tac. Je ne suis pas dans un niveau ça du tout. Je suis un citoyen haïtien qui défend le pays et le pays a évolué. Pendant nous, dans le 21e siècle, nous rentrons dans un développement dans le pays. Okay? C'est ça la motivation. De ce fait, ou prend le président Richard Nixon, par exemple. Richard Nixon, son président qui fait un paquet de gros bagailles. Monsieur est obligé de démissionner, pour quelle raison? Parce que les partis sont présuppositions qui mènent dans Watergate, il dit tout ça, le président dit, eh bien, il n'est pas illégal. Et sous base ça, il tombe mettre micro de tous côtés, il tombe espionner tout le monde, et il est obligé de démissionner. Le Premier ministre, là, saute Barreau, Jean-Claude Duvalier, là, qui dit que la présidence à vie n'est pas négociable. Il perdu ni présidence à vie, ni présidence là, tout court. Après un peu le temps. Vous comprenez? Bon petit temps. OK? Quel que soit le temps, il te met un siècle, il perdu à cause de ça. OK? Lorsque maintenant, nous devons une question aussi fondamentale que la corruption, pour m'entrer dans la question, il y a une convention internationale sur la corruption que Haïti ratifiée. Il y a une loi
sous corruption que nous faisons après, qui prévoit, qui définit, ça aurait les abus de fonction, nous expliquer que la loi sur financement parti politique, là, Jean a appliqué là justement son abus de fonction que lié, parce que vous pas respecté la loi que vous dit appliquer. Corruption, depuis petit, il faut tendre le tout téléspectateur qui a regardé nous là, auditeur qui a tendu, ils connaissent, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons récupéré chaque zombie. Donc, récupérer chaque zombie, pas qu'un indicateur de lutte contre la corruption. Ça que tu as un indicateur dans le cas, c'est l'offre de récupérer chaque zombie, ou dit qui crée infraction, et puis ou punir conformément à la loi, dans la transparence la plus totale. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer quelque part, c'est quand on a commencé mieux là avant, là, on a commencé. Mabdou, ça tout à fait. Non, parce que vous avez besoin de l'inverse, bon moins. Non, et pas l'inverse là du tout. Mabdou, ça tout à fait. OK. Souvent moins que chaque zombie sont indicateurs de lutte contre la corruption, non, c'est pas vrai. Et c'est tout en rien. Et tout le temps, le ministère de l'Éducation nationale, son pratique courante, chaque ministre qui vient, il rejoint nos paquets de chèques zombies. Qui moun dans le pays a pas comme ça? Tout le monde comme ça. Question pratique là qu'on y a, soit lutter contre la corruption, c'est identifier côté chèque zombie à sorti, c'est punir les gens qui commettent infraction. C'est ça que lutte là efficacement. Vous ne pas ajouter que vous avez besoin de l'autre pénitentiaire national tout, non? Maintenant, ça, c'est bagaille qui garde des pouvoirs. Et si vous-même ou pour impunité, c'est droit par vous, mais moi-même contre impunité. Est-ce que vous avez moins dit là, qui a l'impression que pour l'impunité? Non, naturellement, oui. Vous dit là. Qui ça? Si vous pensez que vous avez multiplié les prisons pour qu'on mette dans prison. Non, c'est pas ça me dit, non. Ça veut dire comme vous avez ajouté que... Ou pas qu'à dire ça m'a pas ajouté. Allez-y, agronome. Ou pas qu'à compte sac dans la tête, moi, ni dire ça m'a ajouté. Non, pas dire, vous me dites poser une question. Donc, il n'est pas question de le il n'est pas question de le justement. Vous comprenez? Oui, calme-moi. À ce moment-là, job, là, c'est qui s'allie, soit lutter contre la corruption, c'est la convention internationale que nous ratifions, nous appliquons. Pour appliquer, il y a des dispositions pour appliquer correctement. Nous avons une loi, nous prenons sous corruption. C'est appliquer correctement. Et là, ça, nous avons gagné facilité, évidence pour lutter contre la corruption. Dans le cas contraire, c'est bruit ça patelier, c'est manipulationné par aucune lutte contre la corruption qui a fait comme ça. Donc, en dehors de la loi. Je pense qu'il on sait de talent de parler de liberté individuelle, on a parlé de droit moun. Parce que un monde qui est accusé par exemple de corruption et il est accusé en fait il est présumé innocent, il a des droits. Et souvent nous avons des droits uniquement de s'arranger nous. Même monde qui est accusé de corruption il a des droits. Alors le président dit qu'il y a 27 personnes qui sont en prison, il y a donc 27 personnes qui sont en prison. Même parce que en attendant que les gens soient condamnés définitivement, nous n'avons pas de pièce intérêt pour nous mettre sur place publique, pour nous la presse vienne filmer M. X, M. Y, parce que ça, ou viole les droits mondiaux. Il a puni conformément à la loi, mais en même temps, il gagne des droits. Et en même temps, il y a une pile considération de qui dit que si il y a des gens qui prennent la corruption, qu'ils montrent. Je ne pense pas que c'est comme ça les marchés, je ne pense pas que c'est comme ça le fonctionnement de la démocratie supposé. La démocratie, c'est qu'en fait, les citoyens enfreignent la loi, ils punissent, mais en même temps, ils toujours gagner des droits. Si vous n'avez pas de droit encore, c'est la loi qui dit que, mais qui doit pas gagner, si vous n'avez pas de droit politique, si vous n'avez pas de droit civil, etc. C'est la loi qui dit, mais ce n'est pas le gouvernement qui peut décider. Et je pense que ce n'est pas encourageant tout. Là où gagne des gens qui font des efforts pour dire que comme ça c'est toujours qu'on fait, donc si vous arrêtez le cognac, c'est pas un problème. Eh bien non, c'est quelque chose de nouveau. Puisqu'en fait, avant, moi même pas de connaître. Moi peut-être que par expérience, ou te connaître plus, moi même pas de connaître, tu gagnes tout chèque zombie ça au ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est à travers un travail justement de lutte, en fait, d'assainissement qui fait que nous découvrons. Moi je pense que il faut ça continuer, il faut que nous encourager tout acteur dans le système qui est d'accord. Par exemple, parfois je pense que c'est quelqu'un qui dénonce ça dans le système, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la corruption. Nous sommes supposés féliciter et pour nous continuer en fait renforcer la vigilance de sorte que l'argent payé a utilisé effectivement pour bailler la population en service et non détourné à d'autres fins. Avez-vous le sentiment, M. Paul, que
50 millions de gourdes au niveau de la police nationale et plus de 72 millions sont efforts négligeables. Est-ce que vous avez le sentiment ça ou même? On pense que son effort appréciable si nous arrivons à récupérer comme ça, peut-être qui était dilué dans mauvaises conditions. Mais il faut mettre chaque bagaille dans place. Parce que, là, on parle de chèque zombie, est-ce que c'est corruption? Parce qu'il faut bien définir le mot. Des fois, on a répété le mot corruption, et puis chaque bagaille dans le contexte. Corruption, elle est définie, là, on est en position pour servir l'État, et puis il profite de position pour tirer des avantages personnels sur facturation, bail contrat pour venir comme en tabac comme ça, ou bien un monde qui a une entreprise, il fait des bagailles pour joindre des contrats, il bail comme sous côté, etc. et il pas passer dans la route droite. Voilà que ça corruption. Il y a d'autres bagailles c'est vol. Par exemple, on a parlé de problèmes de l'État, mais la crise fondamentale sont crise de citoyens. Il y a des gens, par exemple, ils ont un chèque. Ça, ils ont un chèque là. Tellement de gens qui dans le bureau, ils ont un chèque par exemple qui veut s'ils viennent travailler ou pas. Parce que là, on dit chèque zombie. C'est si les gens sont morts ou pas mourir, non? Parce que zombie ne va pas changer chèque. C'est des vivants. Oui, mais sauf qu'on comprend. Non, mais il faut comprendre, il faut bien dire ça. Et dans le cas où, par exemple... Non, ce ne sont pas des morts, ce sont des vivants. Ce sont des vivants et dans des bandats de l'État. Mais ne l'engage pas, non? Non, je connais, moi-même. Il faut m'expliquer là, pour oui. que ne pas comprendre. C'est dans le cimetière. Si elle prend mon Une banque dans le cimetière qui a changé chèque pour zombie. C'est pas de ça qu'on a parlé. On a parlé de monde, ils ont un job parfois sans pas rien pour le faire. Soit par favoritisme. Il y a des bureaux tellement de monde jusqu'à présent. Bon, chef de service là, plus content les gens pas venir, pas un côté puis chita. Il va gagner puis faire tout. Bon, chaque la vini, monde ça, il y a des fois tellement pas gagner, là fait là le font l'autre business ou bien le parti. Quand il y a combat que les virements qui fait sous compte monde nan, les fait automatiquement dans le ministère des Finances. Faiblesse l'État, monde nan qu'on démissionner ou bien l'abandonner poste, personne pas tout s'il pas là. Chèque là continue sortir parce que depuis le programme dans le ministère des Finances, les sorti qui fait pendant qu'on a parlé là, moi, sûr que l'autre cas, comme ça, il y a des gens qui sont à l'étranger depuis 5-6 ans, comme la continue, ils viennent sous compte en banque, ils ont une procuration, changer quoi pour voir bali. C'est des ordres de l'État. Problème ça, quelle corruption, quel était l'autre problème, vol de chèque l'État, les gens qui ont touché sans pas mériter comme là, il y a 3 gens pour considérer. Défaillance institutionnelle, mécanisme de transparence, dans la gestion de la chose publique, ce n'est pas confiance, c'est transparence. Et troisièmement, c'est procédure. Parce que ce n'est pas un monde qui lève au matin pour dire un tel volé, un tel dans la corruption. Il faut qu'une procédure qui établit les faits. À ce moment, j'ai offert en France, je mettais mon nom en examen. Mais bon, ici, là, là, vient tourner une sorte de bing-bang et accuser mon tort à travers. Des fois, Jean-Maître Goug te dit, même le bien nous fait le mal. Alors, Galimacha, c'est encore problème, faiblesse, l'État, qui fait que des fois, il y a des gens accusés à raison, mais ils ne sont pas capables d'établir les faits, il y a des gens qui sont accusés à tort, et puis là, ils tournent en plaisanterie, mais la corruption est un problème réel qui méritait pour le résoudre, et la résolution passe par le renforcement de l'État et la pertinence de fonctionnement institution là pour ça, parce que l'État a un bon mécanisme de contrôle. A priori, à posteriori, je dois parler ça matin avec moi et mon frère Dorval. Mais si toute institution a fait travail, il y a côté pour passer pour faire corruption. Et puis, il y a des dispositions tout qui prend. Pour que ça chaque monde ait porte la caillou, c'est pour pouvoir les rentrer facilement. L'État mettait porte là tout, sauf dans l'État, même si on a crasé porte là l'entrée, personne ne va dire rien. Alors, on garde le problème l'État, tout en pas résoudre le problème l'État. N'a toujours parlé de corruption, donc son plaisanterie, n'a parlé de chèque zombie, donc son plaisanterie, et même les grands efforts qui fait, nous pas reconnaître. Même moi, dit récupérer 50 millions de goudes, quel que soit, j'ai récupéré là, son effort appréciable, parce que 50 millions de goudes capables de faire pile bagaille par rapport à Jean-Pays à délabré. Dans l'intervention qu'elle fait en réponse à une question d'un journaliste, le président Jovenel Moïse dit que en pile haïtien a menti. Il n'a pas accusé les gens, il a fait diffamation. Et il ne peut pas permettre sous mandat là que a assassiné le caractère monde. Et
il pas accepter qu'il a détruit monde tout. Il même rappelé que c'est extrêmement difficile pour joindre un ministre aujourd'hui, hein, par le fait que tout le monde peur, tout le monde a réfléchi pour prendre un job parce que pour gouverner, pour sous pouvoir, automatiquement ou l'objet de critiques ou de persécutions. Vous entendez pas ça? Entendez ça et m'abdou que d'accord à président sur point ça, m'abdou ce qui peut me d'accord. C'est pas un monde qui peut décider un tel condamné. Faut une institution qui soit confirmée yon fait reproche au monde, auquel cas il aboutit à la condamnation ou bien à la réhabilitation de la personne. C'est ça que fait dire tout le monde accuse de il présumé innocent jusqu'à ce que une décision de justice qui confirme que ça a reproché là, il était fait le vrai. Là, nous pas ça. Au monde qui seul juge dans le pays, la presse. C'est raison ça que fait depuis qu'on événement, tout le monde cherche un micro et journaliste, soit pour faire l'idée au passé pour accueillir le monde, soit pour défendre tête. La société n'a pas qu'à marcher comme ça. Il faut une justice qui établit les faits, soit l'aboutir à la condamnation ou à la réhabilitation de la personne. Une réaction de l'agronome Jean-Denis Victor. Réaction très simple. Alors, si vous voulez. Réaction très simple. Justice, là, pour fonctionner, il faut que c'est la loi que l'appliquer. Moun qui a une responsabilité pour faire appliquer la loi et faire exécuter décision de justice, c'est le président et le gouvernement. Ou bien doit répéter toute vie ou n'est pas responsable. C'est manipulation parce que la Constitution claire sur ça, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Que l'hérité d'une situation qui est catastrophique, ou pas commander pour le ranger dans 5 ans, c'est évident. Mais lui-même, dans 5 ans, il faut que bagay li fait pour nous passer de A à B, j'en vais dire. Lorsque, par exemple, le Premier ministre Lassodola, il a une définition pâle de corruption. Moi-même, moi, dis, il y a une convention internationale sur la corruption que nous ratifions. C'est différent. Ce n'est pas opinion PAM. Ce n'est pas définition PAM. Nous avons une loi sur la corruption qui prend sur le président Matéli. Ce n'est pas définition PAM. Il y a 17, si ce n'est pas plus, infractions qui définissent dans le document. Ce n'est pas un seul cas qui y a. Il y a plusieurs cas de corruption. Donc, si vous voulez lutter contre la corruption, il faut penser, il faut rentrer dans la rationalité. Vous voulez faire développement dans le pays, il faut penser, il faut rentrer dans la rationalité, il faut avoir une stratégie. Si vous n'avez pas ça, vous allez parler, vous allez agiter corps, vous allez faire action. Dans la action, vous allez transpirer en pile, vous faites activité vraie. Mais, dans une équipe de football qui transpire en pile, les mouillés maillot, ils perdent le match là. Ça va dire que vous mouillez maillot, vous avez gagné un match là, il va pas vrai du tout. Donc, c'est un bagage depuis où c'est connu. C'est ou bien vous rester dans la loi, ou bien utiliser la force pour gouverner. Donc, lorsque vous ne pouvez pas rester dans la loi, immanquablement, c'est vers la force pour aller. Président, que 27 personnes en prison, que 57 millions de gouttes ramassés, tout le monde est bien content. Mais nous-mêmes, qui ça nous dit là? Nous dit que, dans ce cas, il faut qu'il y ait une transparence pour nous connaître si ce n'est pas manipulé, c'est comme la rentrée vraiment. Si tu as fait ça vraiment, il faut qu'il y ait une transparence. C'est la transparence la seule qui a montré ça. Deuxièmement, il faut qu'il monte coupable. Si vous ne pouvez pas monter coupable, c'est vous qui inventez. Troisièmement, et maintenant, ce n'est pas nécessaire pour monter coupable parce qu'il faut respecter le droit du monde. C'est enfoncer une porte ouverte. Tout le monde connaît que tout le monde présumé innocent tant qu'il n'est pas condamné. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un tribunal, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, quitter le pouvoir exécutif, la fait job li. Ce n'est pas le président pour une abdi, il y a 27 personnes en prison, il y a 32 personnes en prison. Ce n'est pas ça que job là. Il y a un tribunal pour ça, il y a un juge pour ça, il y a un avocat pour ça, il y a l'autre monde pour ça. Vous comprenez? Quitter la transparence à jouer, quitter la société à fonctionner, quitter l'institution à rouler correctement. C'est dans ça nous sommes là.
Et lorsque vous pas dans ça, vous cherchez justifier par le fait que le président ait résultat parce qu'il était élu. Nous-mêmes, nous répondons, nous disons c'est faux. Argument pas bon, sont arguments séculiers. Parce que les doit avoir résultat tout en renforçant les institutions au lieu que l'affaiblir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez un mot, Monsieur Lebéris? Par rapport, je dit quelque chose de complémentaire par rapport à la situation des PMK a été décrit, qui est effectivement avérée dans une série d'institutions, tant qu'une série de monde qui ont un chèque, qui ne pas venir travailler ou bien qu'à l'étranger, etc. Une situation découverte dans le ministère des Affaires sociales pour un bon cas précis. Côté que il y a plus passé 3000 contrats là d'ailleurs, plus fort moun yo pas venir travailler. Donc nous présumons que gen là effectivement son monde qui ont un chèque. Mais on découvre tout que les employés dedans qui géré pour compte par eux plusieurs dizaines de contrats. C'est-à-dire en fait, les gens ont arrangé, ils ont un réseau, les gens qui poussent pour les documents, etc. Et puis les chèques, ils changé chèques, et puis les gens, ça lui-même, ils dispatchent l'argent avec eux. Ça, je présume que, et puisque l'enquête a été ouverte, je présume qu'il y a là de Kabami et 27 personnes qui dit qu'il est en prison. Maintenant, à ce niveau de discussion, je pense que si le président de la République là dit qu'il y a 27 personnes en prison, le gouvernement dit qu'il y a 27 personnes en prison, nous-mêmes, dans le niveau pas, nous allons vérifier. Parce que nous avons assez de réseaux pour ce Victor qu'on a assez de monde dans le pays pour le regarder pour eux. Est-ce que ça président dit c'est vrai? Ça n'est pas obligé d'arriver dans une situation côté que depuis le gouvernement dit on bagaille, s'il pas montré dans la presse, c'est qu'il pas existé. Moi je pense qu'il y a les institutions effectivement, il y a des gens institutions fonctionner, il faut que nous quittions les institutions fonctionner. Si le président pour compte par l'État fait montrer monde, nous même encore on pas dire que le président a violé les droits mounio, etc. et que c'est pas attribution président, c'est pas attribution gouvernement, c'est on pas mettre bail dans bouche. Pas dire au président tout samedi là pas sortir dans bouche pour Victor. Gain puis là donc sortir dans bouche pas. Et moi, je pense qu'il faut que nous, effectivement, quitter le système juridique, le système judiciaire a fait travail. Moi, je ne pas loin que matin, il y a des gens qui disent que il y a un gros problème de ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent voler un bagage pour lui. Ils sont d'accord, ils ont établi les faits dans le tribunal. Et puis, ils sont en prison. Et dernièrement, comme par hasard, ils ont disparu dans la prison, ils sont ça veut dire en fait qu'il y a assemblé des bagages dans la prison qui fait les gens échapper. Est-ce que le président est responsable? Est-ce que le gouvernement est responsable? C'est un système. L'un des systèmes, il y a un élément dans le système quand en interrelation entre eux. Et chaque élément a une certaine marge d'autonomie. Et l'arrivée, dit l'État où observer tout le monde, c'est au guichet. L'arrivée, en fait, les gens qui représentent l'État, qui peuvent agir, ils ne pas nécessairement agir en fonction de ça. Les gens qui sont dans tête l'État, t'as rien. Donc son système, la prend temps pour le changer, on ne peut pas changer en 1 an ni en 5 ans. Donc nous supposons qu'il y a un effort continu que nous faisons pour nous capables effectivement améliorer le système. Mais erreur pour ne pas faire, c'est erreur pour nous capables pour nous pas jeter en fait une espèce de doute permanent sur toute institution. Là ça va nous fragiliser davantage l'institution et nous renforcer. Il faut que nous trier en fait ça bon. Et mettez de côté ça qui pas bon, mais tout en baillot en fait, ça me il y a une sorte de présomption que il a fait travail, que fonctionnaire a fait travail et que les gens qui pas fait travail nous mettez sur côté pour ne pas dire c'est tout l'État qui pas bon. Si nous fait ça, nous ne va pas aller nulle part. Merci Renald Lebéris. Le dernier mot avec PMKP. Bon, moi je m'a dit que moi préoccupé par Jean-Pays à avancer. Et en février 1986, nous étions environ 6 millions. Je dis à nous environ 11 millions sans planification à cause de la crise. Ce n'est pas parce que pas de manifestation de bonne volonté du président Aristide, du président Préval, du président Martelly et actuellement du président Jovenel Moïse. Mais il y a la persistance de la crise. L'organe des pays a malheureusement prononcé son mot l'aide. Et ça qui fait l'aide, c'est désordre. Chaque monde monte caillou. Jean Yovle, quand il y a un paysan, il a raché jardin, planté caille. Il y a une intervention pour nous faire. Jeunesse là. Passer là devant l'aéroport Guimalaria, où il y a une jeunesse qui est en fuite, qui a couru. Parce que est désespéré. C'est le constat. En tant qu'élément d'élite, nous ne sommes pas capables de dire nous pas well. Et là, je pense qu'il faut ramasser cette situation ça. Pour nous, qui ça nous peut le faire avec toute bonne volonté, nous, quel que soit à côté de nous situer, dans le pouvoir, dans l'opposition, comme observateur, comme journaliste, pour que, dans l'autre année qui va venir, nous ayons un meilleur bilan et nous créons l'espoir dans le pays d'Haïti. Merci, M. Paul. Et le dernier mot avec agronome Jean-André Victor. Et n'a pas parti sur conscience de crise. Excusez-moi de poser une question. Hein? Allez-y. C'est quoi la proposition de l'opposition aujourd'hui?
Non, je ne suis pas représentant de l'opposition. D'où ça depuis au début là. C'est quoi la proposition de l'opposition? Au grand parti qui dans l'opposition. En fait, c'est coordonnateur d'un parti qui est dans l'opposition. Très bien. Mais c'est quoi la différence? Il y a une grosse différence. J'aime dit depuis le début c'est quoi la proposition de l'opposition? J'aime dit qu'on représente l'opposition. J'aime dit ça. Mais vous êtes de l'opposition. C'est quoi la proposition de l'opposition? C'est ça la question. Moi-même. Donc, nous ne parlons pas les mêmes langages, je dis. Justement, moi-même, nous, on précise, pour qu'il soit point la mouche, nous devons préciser, moi-même, c'est coordonnateur en parti dans l'opposition, ce n'est pas la même chose. Allez-y. Simplement ça me dit. Allez-y, monsieur l'agronome Jean-André Victor. La proposition, nous fait 10 000 fois déjà, nous dit que même si apparemment, d'ailleurs, nous avons qu'on l'aide par le président Matéli lui-même pour t'expliquer ça, le fait monter. Nous avons un problème structurel, ou pas qu'à résoudre pendant 5 ans. C'est en vérité que lié. Mais il faut travailler pour résoudre, sinon pas jamais une solution. Si chaque président vient chaque 5 ans, il dit qu'il faut un résultat, on met structurel là de côté, ou pas jamais une solution à problème structurel là. Donc, responsabilité, c'est les deux. Donc, il faut travailler dans le structurel là et il faut avoir une réponse dans le conjoncturel là. Donc, de ce fait, nous-mêmes nous disons, pour jouer une réponse dans le structurel là, ce n'est pas compliqué, c'est des problèmes nationaux qu'il faut penser, il faut une stratégie pour eux, il faut mobiliser les gens, il faut entendre les gens, pas une personne qui a la science infuse qui pense que vous pouvez résoudre le problème pour compte. Donc actuellement, c'est dans ce là, si même le gouvernement ou bien l'État que M. le Président représenté comme chef d'État, si lui-même encore, au lieu que le renforcer l'institution, l'a pas affaibli sous prétexte qu'il faut le résultat sous base promesse électorale, à ce moment-là, nous pouvons sortir dans sa nière et ça veut dire que nous n'avons pas conscience de crise. Pour avoir conscience de crise, il faut freiner la dégradation de l'environnement, premier bagage. Ce n'est pas d'où on va planter pied bois faire planture. C'est freiner la dégradation, premier bagage. Deuxième bagage pour faire ou une pauvreté de masse qui va les terrains, il faut créer un emploi en masse. Pour créer un emploi en masse, il faut une stratégie pour ça. Ou pas qu'à faire sous base parole. Et pour une stratégie, il faut la nation supporter cette stratégie de manière que tout le monde reconnaît que la donne, tout le monde peut aider dans la position pareille. Donc moi-même, je vais parler là. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais marchander des concours. Nous n'avons rien, n'importe qui qui demande des concours dans le domaine de compétences par nous. Que nous en opposition, que nous en gouvernement. Donc à ce moment-là, nous ne sommes pas dans un niveau côté que nous avons fait intérêt personnel passer avant intérêt national. Nous disons que nous avons un pays, tant que tout le monde, pays d'Haïti, lui demander pour traiter dans un niveau que le mérité dans le 21e siècle, ça, nous ne pouvons pas vivre comme si nous dans le 16e siècle. C'est pas un bagage qui est possible, c'est pas un bagage qui est admissible. Merci, agronome Jean-André Victor. En quelques secondes, nous sommes capables de monter, faire faveur, au conclure, très bref. Cela ne nous a pas échappé, aussi imparfaite soit-elle, nous sommes en démocratie. La démocratie a ses normes, ses principes. Dans l'élection, tout parti politique allait ou fait des propositions. Il dit peuple qui ça me déjà pour nous, si nous votons. Le peuple a choisi. Le peuple a fait choisir, mon élu mon a une responsabilité pour le mettre en œuvre, ça a été proposé. L'opposition et tout le monde a été aux élections. D'ailleurs, c'est une élection qui a plus participants là-dedans, 54 candidats depuis dans l'histoire, parce que c'est la première fois qu'il y a 54 candidats à la présidence. Donc, il y a un champ de propositions très, très vaste. Donc, le président Jovenel, le candidat Jovenel a fait des propositions, Moïse a fait des propositions. Donc, je dis à ça, il a dit que je vais le travail pour me capable de remembrer l'agriculture au pays, je vais le travail pour me faire infrastructure dans le pays, je vais le travail pour me résoudre les problèmes courants dans le pays, je vais le travail en fait pour développer le pays. Donc je dis c'est ça l'a fait
et il lui reste 4 ans en fait pour faire ses preuves. Après, sa famille politique ira probablement aux élections et le peuple va sanctionner. En démocratie, pas un groupe qui est en l'air qui est au-dessus du peuple là et puis qui dit mais qui Jean Bagay est supposé faire, depuis il va faire dans Jean Payot, il n'est pas bon. C'est le peuple là qui décide et c'est le peuple là qui sanctionne en fait et à la dernière minute. Maintenant, la porte elle est ouverte. Je pense que Haïti c'est pour tout Haïtien et que je pense que le gouvernement ça est assez ouvert en fait pour prendre compétence et collaboration tout le monde, peu importe côté. Oui. Merci infiniment Jean-Renald Lubéris, m'a rappelé au secrétaire général Conseil des ministres. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. PMKP, merci également pour avoir accepté de matin participer dans l'émission ça. Merci de tout cœur. Agronome Jean-André Victor, m'a invité encore. Déjà m'a invité encore quand même. Merci. Passons une bonne journée. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.